déclaration. Vous ferez la vôtre de votre côté. Le 3 novembre, à 17h30, Ferdinand Reille, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Rouillet à la suite d'une altercation verbale. Les conséquences de cet acte sont une brisure de 2 incisives droites, une tuméfaction de la lèvre supérieure et une atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé? Armé. Vous n'aimez pas armé? Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni, doté, muni d'un bâton, ça va? Muni, oui. Muni de bâton, oui. Muni. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'aspirant du Nant comme un havre de sécurité, contrairement au parc Montsouris d'ailleurs. Oui, nous avons toujours dit, le parc Montsouris, non. Le square de la spirale du Nant, oui. Comme quoi. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être venu. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. Oh, c'est nous qui vous remercions, c'est nous. Je ne crois pas qu'on ait à se dire merci. Par chance, il existe quand même un art de vivre ensemble, non? Que les enfants ne semblent pas avoir intégré. Enfin, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Que va-t-il arriver à la dent dont le nerf est touché? Alors on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, il y a un point qui n'est pas complètement exposé. Il n'y a qu'un point qui est exposé. Oui, il y a une partie qui est exposée, une autre qui ne l'est pas. Par conséquent, on ne dévitalise pas. Non, on essaie de donner une deuxième chance à la dent. Ce serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Donc, il y a une période de suivi dans laquelle on laisse au nerf une chose à récupérer. En attendant, il va avoir des facettes en céramique. De toute façon, on ne peut pas poser de vraies prothèses avant 18 ans. Non. Les prothèses définitives ne seront mises en place qu'une fois la croissance terminée. Bien sûr. Et j'espère que tout va bien se passer. Espérons. Elles sont ravissantes, ces tulipes. C'est le petit fleuriste en haut, du marché Mouton du Vernet. Vous voyez, celui qui est tout en haut. Ah oui. Elles viennent tous les jours de Hollande. 10 € la brassée de 50. Ah bon? Vous voyez, celui qui est tout en haut. Ouais. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Non, il ne voulait pas le dénoncer. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage et plus de dents et qui refusait de parler. Aussi, il ne voulait pas le dénoncer parce qu'il avait peur de passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il faut être honnête, Véronique, il n'y a pas que de la bravure dans son acte. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment, je veux dire, comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Parce que nous lui avons dit qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant ainsi. Nous lui avons expliqué comment il voulait que cet enfant s'arrête de taper, s'il pouvait continuer à taper sans être inquiété. Nous lui avons dit, si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr. Oui. Excusez-moi. Allô? Oui, Maurice? Oui, mais merci de me rappeler. Oui. Je vous lis dans les Échos ce matin. Selon une étude parue dans la revue britannique Lancet et reprise dans le FT, 2 chercheurs australiens ont mis au jour l'effet neurologique de l'anti-hypertenseur des laboratoires Verens Pharma, allant de la baisse de l'audition à la taxie. Mais qui fait la veille média chez vous? Oui, mais c'est très emmerdant. Oui, non, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que vous avez la géo dans 15 jours. Oui. Vous avez une... Oui. Vous avez provisionné ce litige? Oui, oui, oui. Et Maurice, demandez au DIRCOM voir s'il y a d'autres reprises. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Ouais, excusez-moi. Hein. Vous êtes Avocat. Et vous? Oh, moi je suis grossiste en articles ménagers. Et Véronique est écrivaine. Il y a un mi-temps, elle travaille dans une galerie d'art et d'histoire. Écrivain?
vais participer à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne à partir de fouilles reprises du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et en janvier, je sors un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde. Et vous avez d'autres enfants? Bruno a une sœur, Camille, qui a 9 ans, qui est fâchée contre son père parce qu'il s'est débarrassé du hamster. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui. Oui, ce hamster faisait un bruit épouvantable la nuit. Alors, moi pour dire la vérité... Alors vous comprenez, Bruno souffrait, il était exaspéré par tout ce bruit pendant la nuit. Alors vous comprenez, pour dire la vérité, moi j'étais exaspéré par le bruit du hamster. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Je me suis dit, ça suffit. Je l'ai pris, je l'ai mis dans la rue. Je croyais que ces animaux aimaient les caniveaux, les égouts, pas du tout. Il était pétrifié sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux domestiques, ni des animaux sauvages. Je ne sais pas où est leur milieu naturel d'ailleurs. Foulés dans une clairière, ils sont malheureux. Foulés en ville, ils sont malheureux. On ne sait pas où les mettre, ces foutus animaux. Vous l'avez laissé dehors? Oui, il l'a laissé dehors. Et il a dit à Camille qu'il s'était enfui, sauf qu'elle ne l'a pas cru. Ce matin, le hamster avait disparu. Disparu. Et vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, excusez-moi de vous poser aussi franchement la question, que Ferdinand vienne en personne s'excuser? Ce serait bien qu'il se parle. Il faut qu'il s'excuse, Alain. Il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Il se rend compte de son geste, mais il n'en connaissait pas la portée. Il a 11 ans. À 11 ans, on n'est plus un bébé. On n'est pas non plus un adulte. On ne nous a rien proposé. Thé? Café? Véron, est-ce qu'il reste du clafoutis? Un clafoutis exceptionnel. Un café, c'est vrai. Espresso pour moi aussi. Et apporte le clafoutis, chérie. Moi, je dis toujours, on est un tas de thé anglaise. Et de ça, il faut en faire quelque chose. Peut-être que ça ne prendra forme qu'à la fin, qui sait. Vous devez goûter le clafoutis. Ce n'est pas du tout évident, le clafoutis. C'est vrai. Vous vendez quoi? Oh, de la quincaillerie d'ameublement, des serrures, des poignées de porte, des cuivres à souder et des articles de ménage, des casseroles, poêles, râpes aux carottes, moulins à légumes, quoi d'autre encore, Écrase-navet. écrase-navet. Tu pourrais demander au public presque. Et ça marche, ça? Vous savez, nous on n'a jamais connu les années d'euphorie. Quand on a commencé, c'était déjà dur. Mais je pars le matin avec mon... Mais si je pars le matin avec mon cartable et mon catalogue, ça marche. On n'est pas comme dans le textile, à la merci des saisons. Quoique, la terrine de faux gras, ça marche mieux qu'en décembre. Oui. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi ne l'avez-vous pas rentré à la maison? Parce que je ne pouvais pas le prendre dans mes mains. Vous l'aviez quand même mis dehors. Mais je l'ai apporté dans sa boîte et je l'ai renversé pour ne pas le toucher. Je ne touche jamais ces bêtes-là. Je ne sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo. Monica a mis tout dans le frigo, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Sucre? Non, merci. Il est à quoi, ce clafoutis, là? Pomme et poire. Pomme et poire. Ma petite recette. Pomme et poire. C'est la première fois. Pomme et poire, c'est classique, mais il y a un truc. Ah bon?
Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme, parce que la poire cuit plus vite que la pomme. Ah, voilà. Et elle n'a pas dit le vrai secret. C'était... Ça, c'est la bonne. Très bon, très bon. Succulent. Alors, j'ai du mal avec le succulent. Je le fais pas. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Bravo. Un aménagement du clafoutis Picard. Pour être honnête, je le tiens de sa mère. Pain d'épices, délicieux. Au moins, ça vous aurait permis de découvrir une recette. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas de dents à l'occasion. Oui, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement. Pas du tout, je suis obligé de prendre. Allô, Maurice? Oui, non, pas de droit de réponse, non. Non, non, vous allez alimenter la polémique. Oui. Est-ce que ça a été provisionné? C'est quoi ces troubles? C'est quoi la taxi? Et un dose normal? Et on sait depuis quand? Et depuis ce temps-là, vous ne l'avez pas provisionné? Tu pourrais me le dire. Ça fait quoi en chiffre d'affaires? Ah ouais, je comprends. D'accord, d'accord. D'accord. Excusez-moi. Enfin, là, sois un peu avec nous. Oui, j'arrive, j'arrive. Allô, Serge? Oui, on laisse les troupes depuis 2 ans. Non, aucune mesure de précaution. Ils n'ont pas provisionné. Pas un mot dans le rapport annuel. Non, le marché brilleuse, trouble de l'équilibre. En gros, t'as l'air bourré en permanence. Chiffre d'affaires, 150 millions de dollars. Ouais. Non, ni en bloc. Ouais. Enfin, il voulait faire un droit de réponse, cet abruti. On va quand même pas faire un droit de réponse. Non. À la rigueur, s'il y a d'autres reprises, on peut faire un communiqué, genre, c'est de l'intox 15 jours avant l'AG. Ok. Bon, il doit me rappeler, hein, ça va tout de suite. Alors, en fait, j'ai à peine eu le temps de déjeuner. Servez-vous, ne vous déchaînez pas. Merci, j'exagère. On parlait de quoi? On disait qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer dans d'autres circonstances. Oui, donc ce clafoutis, c'est votre mère, alors. C'est une recette de ma mère. Mais c'est Véran qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas les pommes avec les poires. Hein. Non. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon, quoi? On va lui mettre une prothèse rotatoire en métal et polyéthylène. Elle se demande ce qui va en rester quand on la fera incinérer. Tu es méchant. Elle ne veut pas être enterrée et être placée avec mon père. Elle veut être incinérée et ensuite elle veut qu'on place son urne dans le midi en face de sa mère. 2 urnes qui discutent entre elles en face de la mer. Je me demande qu'est-ce qu'elles vont se raconter. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes très très sensibles au fait que vous vouliez d'aplanir la situation. Franchement, c'est la moindre des choses. Oui. Non. Combien de parents auraient pris fait et cause pour leurs enfants de façon elle-même infantile? Est-ce que Alain et moi aurions-nous eu une telle largeur de vue si Bruno avait fait la même chose à Ferdinand? Mais si. Non, elle a raison, pas sûr. Si, parce que nous savons très bien que l'inverse aurait pu arriver. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Oh, il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade. Non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Le mot vous déplaît, hein? Non, Mais... c'est moi, je crois. Non, oui, c'est moi. Oui, Mais pourquoi tu dis ça?
Ferdinand réalise, bien sûr. Il réalise qu'il a eu un comportement brutal, mais il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot malheureusement est juste. Mais enfin, mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Venez le voir à 5 heures et vous verrez l'état de sa bouche. Momentanément défiguré. Si. Sa bouche va le dégonfler. Bah, quant à ses... c'est là, hein. Sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut consulter le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Ne vous inquiétez pas, les assurances sont là pour ça. Nous, ce que nous voulons, c'est que les deux personnes se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Organisons une rencontre. En votre présence. Il n'a pas besoin d'être coaché. Laissons-les entre hommes. Entre hommes, Alain, c'est ridicule. Cela dit, on n'a pas besoin d'être là. Donc, ce serait mieux peut-être si on n'était pas là, non? La question n'est pas de savoir si on doit être là ou pas. La question est de savoir est-ce qu'ils souhaitent se parler, vraiment. Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On ne va pas lui demander son avis. mais il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou. On ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, il en ressortira, mais rien de positif. Madame, notre fils est un sauvage. Espérer de lui une contrition spontanée est irréel. Bon, enfin, moi je dois retourner au bureau, hein, excusez-moi. J'ai eu le cabinet. Bon, Annette, tu restes là, vous me raconterez ce que vous avez décidé. Hein. De toute façon, je ne sers à rien. Enfin, la femme pense toujours il faut l'homme, il faut le père, comme si ça servait à quelque chose. Enfin, l'homme est un boulet qu'on traîne, il est décalé, maladroit, enfin... Ah tiens, vous voyez un bout de métro aérien, ça c'est marrant. Moi non plus, je ne vais pas pouvoir m'attarder, je suis désolée. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Quel dommage. C'est merveilleux pourtant de promener son enfant en poussette. Toi, Michel, tu as apprécié de conduire les enfants avec la poussette, hein? Ah oui, oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que vous pourriez passer à la maison demain à 19h30 19h30. avec Bruno? Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Oh, moi, si je peux me permettre, Allez-y. je pense que c'est plutôt à Ferdinand de venir. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas la victime de se déplacer. C'est vrai. De toute façon, moi, à 19h30, je peux être nulle part. Nous n'avons pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Quand même. Ce serait bien que son père soit là. Oui, mais alors pas ce soir. Hein. Allô, allô. Non, le bilan fait état à rien. Non, mais le risque n'est pas formellement établi. Non, mais il n'y a pas de preuve. Demain, Et demain, je suis à La Haye. vous travaillez à La Haye. Non, non, j'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. L'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Je vais accompagner Ferdinand chez vous à 19h30 et on va les laisser s'expliquer. Non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence et ça va être une catastrophe. Madame, il faudrait... Non, c'est pas ça. Que voulez-vous dire, madame? Que voulez-vous dire, madame? Que voulez-vous dire, responsabiliser? Votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Si. Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Ici, c'est un sauvage. Alors c'est idiot, pourquoi dire une chose pareille? Comment expliquer ce geste? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il parle, il faudrait qu'il regrette. Visiblement, vous avez des compétences qui vous font défaut. Enfin, nous allons nous améliorer, mais enfin, soyez un peu indulgente quand même. Allez, allez, on va pas se quitter là. Hein. Je parle pour lui. Je parle pour Ferdinand. Oui, oui, j'avais compris, oui. Asseyons-nous encore 2 minutes. Encore un petit café? Oui, je veux bien un café, oui. Moi aussi alors, merci. Laisse Véro, j'y vais. Vous êtes sûrement très... Vous êtes... Pas sûrement. Vous êtes très amateur d'art, je vois. De peinture, de photos, c'est un peu mon métier. Non? J'adore Bacon aussi. Ah oui,
Bacon. Cruauté, splendeur. Chaos. Oui, Équilibre. oui. Ferdinand s'intéresse à l'art. Pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui? On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. On essaie de les faire lire, de les amener aux concerts, aux expositions. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Je me disais, le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? Question essentielle.